14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la sexualité, les sexophiles en compagnie de Yves Pslatty, créateur de cette formule sexophile, sexophobe. Je crois que c'est pas besoin d'être expliqué, c'est très clair. Et évidemment, aujourd'hui, nous donnons la parole aux sexophiles. Et c'est Florence qui va nous rejoindre dans un instant. Vous pouvez retrouver également Yves Pslatty sur sa chaîne YouTube et vous pourrez voir ses capsules sexo avec plein de conseils, toujours très concrets. Alors d'abord, avant de donner la parole à Florence, la petite réponse à la devinette. Pourquoi c'est complètement idiot de dire que son slip lui va comme un gant? Yves? Un gant à 5 doigts. Il a 5 nanas, quoi, le mec. Non, il n'a pas 5 pénis. Donc il peut pas avoir. C'est idiot de dire son slip lui va comme un gant, puisque de toute façon il n'a qu'un seul pénis. Hein, on est d'accord? Bah oui. J'espère, oui. J'espère pour lui aussi, oui. Ça serait compliqué. Florence est avec nous et elle dit qu'elle est une exploratrice de l'amour. C'est joli, hein, comme formule. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Alors, et effectivement, je crois que j'ai toujours été attirée par la sexualité, voire la sensualité au sens large, parce que ça se résume pas du tout à une sexualité génitale. Pour moi, c'est l'ensemble de mon corps, de ma peau, de mes récepteurs, et ça va même un peu plus loin, c'est même au niveau émotionnel. Hein, et donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que le sexe en lui-même. Mais j'avoue, j'aime la sexualité, vraiment. Ça fait partie, je pense, des fondements même de ma vie amoureuse. Pourtant, j'ai eu très peu de partenaires, mais quand j'ai rencontré mon premier amoureux au lycée, et bien c'est vrai qu'on a tout de suite voulu explorer. Ça s'est fait spontanément, de manière mignonne, mais bon, j'étais quand même assez déjà déterminée à essayer des choses. J'avais envie et j'ai essayé. Non, mais c'est chouette. Je suis ravie d'avoir votre témoignage parce que c'est quand même assez rare d'avoir une femme qui, très jeune, donc dès sa première relation, est tout à fait ouverte et ressent beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que votre corps était libre et vous étiez apte à l'offrir à votre amoureux. Mais tout à fait, et c'est vrai que c'est pas, enfin, dans mes copines après à la fac, je sentais qu'il y avait beaucoup de réticences, de tabous que moi je n'avais pas, et c'est vrai que pour le coup, j'étais un peu l'initiatrice, je leur expliquais beaucoup de choses, je leur donnais des petites astuces techniques. Alors moi, j'avais beaucoup lu en revanche, beaucoup de littérature érotique que je piquais au fond de l'armoire, enfin de la bibliothèque, etc., à laquelle j'avais absolument pas le droit normalement d'avoir accès. Donc voilà, j'avais, alors là, je transgressais et je pense que ça a nourri quelque chose en fait dans ma sensualité, mais absolument pas malsain. Oui, c'est évident que ça a nourri. Mais en même temps, Yves Pslatty, on voit que dès le départ, à partir de la puberté, j'imagine, Florence avait une curiosité. Parce que là, elle va chercher quelque chose. Ben voilà. Elle va chercher. Elle a cette curiosité. De la chose. Oui, j'étais curieuse et j'avais envie d'explorer concrètement aussi. Hein. Il y avait la théorie et puis moi, ce que j'avais envie, c'était surtout de mettre en pratique. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance, mon premier amour, a été plutôt content aussi. Mais c'est vrai que ça se, comment dire, pour moi, il n'y a pas du tout quelque chose de malsain ou de pervers ou de transgressif. C'est lié à... Je suis à l'aise dans ce corps qui peut du coup trouver en lui des choses formidables de plaisir, de partage, de connexion. Hein. Et pour moi, ça va plus loin que le corps à chaque fois, parce que quand il y a ce sentiment amoureux, j'ai vraiment, enfin, c'est décuplé et ça va plus loin. Et ce qui est, alors ça va peur, je sais pas comment l'exprimer, mais moi cette espèce de transcendance du corps, donc au départ qui a commencé avec la sexualité, je l'ai après expérimenté avec ma maternité. En fait, il y avait finalement ce corps dans ce qu'il pouvait donner, offrir, offrir. Et bien je le ressentais vraiment plus que dans mes tripes en fait. Je le ressentais vraiment très fort et ça a été des expériences d'épanouissement en fait personnel, même la mettre au monde,
qui est un enfant, enfin qui est finalement l'aboutissement d'un acte sexuel à la base, ça a été des expériences très belles. Donc je pense que c'est vraiment mon rapport au corps qui était curieux dans la découverte et puis peut-être dans l'amour de soi aussi. Il y a peut-être de ça. Je n'ai pas tout compris encore pourquoi ça a été. Vous avez quel âge, Florence, aujourd'hui? J'ai 38 ans maintenant. Est-ce que vous avez découvert la sexualité par la masturbation d'abord? Ah oui, ça c'est vrai que oui. je savais, voilà, je savais faire, et ça fonctionnait très bien, voilà. Donc. Ok, donc il y a une découverte. Vous avez une bonne image corporelle de vous? Alors j'ai des défauts, mais c'est mon corps, c'est le véhicule qu'on m'a donné, donc j'en prends soin et je l'aime parce que de toute façon je peux pas en changer, donc voilà. J'essaye vraiment d'en prendre soin. Vous êtes, alors on sent que vous n'êtes pas en admiration devant votre corps, mais vous êtes à l'aise. Non. Oui. Je suis à l'aise et puis j'aime me mettre en valeur. Je suis très féminine. Ça, je pense que c'est lié aussi à cette espèce de sensualité un peu exacerbée que j'ai. J'aime être en robe, en jupe, avoir vraiment, on va dire, l'image archétypale de la femme. Alors en revanche, c'est toujours c'est féminin, mais ça va jamais être trop. Hein. C'est pas du tout. C'est pas sexy. C'est féminin, mais pas sexy. Oui. Des fois un petit peu, voilà. Oui, mais dans la féminité en fait. Et alors, moi j'ai une question qui m'intéresse vraiment. Est-ce que vous avez d'autres plaisirs que la sexualité? Par exemple, est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez prendre le soleil? Oui, j'aime cuisiner. J'aime me promener dans la nature beaucoup, j'aime jardiner, donc il y a ce côté très terrien quand même, hein, très de fille de la terre, j'aime aller creuser, planter des choses, les fleurs, donc c'est peut-être tout simplement un tempérament finalement de épicurien, on peut dire, je sais pas, c'est tout à fait le hédoniste. mot. N'utilisez pas le mot épicurien, c'est hédoniste. Hédoniste, bon bah très bien. L'épicurien il prend plaisir de très peu de choses. L'hédoniste, il prend du plaisir de beaucoup de choses. C'est ça la différence. Vous êtes hédoniste, non pas épicurien. Oui, et puis il y a un rapport sensuel à tout ça. À tout, oui. Mais est-ce qu'au fond, on résumerait pas ça à vous aimer la vie au sens le plus extraordinaire qu'il soit, puisque on entend aussi la manière dont vous avez donné la vie à des enfants. Enfin, on a l'impression que vous dévorez la vie, quoi. Mais en fait c'est ça et des fois ça m'arrive, je me balade, je regarde autour de moi et il y a ce sentiment en fait de bonheur pur, mais juste parce que c'est beau en fait. C'est la vue qui me ravit, c'est presque une extase visuelle on va dire et donc ça s'applique un petit peu à tout. Des fois je dis à mon mari, oh là j'ai un orgasme de la bouche quand je mange quelque chose de très beau. En fait c'est ça, c'est peut-être jouir de toutes les choses dont il est possible de jouir sans qu'il y ait un aspect sexuel forcément derrière, puisque là c'est à travers la nourriture, des beaux paysages, la sensation. Là j'ai la brise sur ma peau, je la sens comme une caresse en fait. Enfin, voilà. J'entends bien j'entends bien. Et donc on a l'impression quand même, Florence, que dans votre enfance il y a eu cet hédonisme quand même, non? Je pense que oui. Alors une grand-mère très aimante, ça c'est vraiment un souvenir que j'ai, qui était très aimante, très présente, très enveloppante et qui est toujours là d'ailleurs. Donc une belle pensée à elle. Mais après j'ai eu des manques, des carences affectives claires. Au niveau de mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais je sais que j'ai eu des manques, mais j'ai réussi quand même à dépasser ça. Je crois que, et peut-être justement par cet amour un peu de la vie en fait, et qui était plus forte que tout le reste. Alors ça n'a pas été simple, j'ai vécu des drames dans ma vie comme tout le monde, bien sûr. Et j'essaye justement, c'est avec cet amour-là de toute chose que j'essaye de dépasser en fait. À chaque fois c'est comme ça. On s'éloigne un peu finalement de la sexualité et de la sexophilie en l'occurrence. Oui, mais c'est un témoignage. Enfin, je veux dire, Yves Pslatty, c'est quand même un témoignage qui est intéressant parce qu'au fond, est-ce que le summum de la vie, c'est pas ce que raconte Florence, non?
En fait, le summum du désir. Oui, absolument. Se faire plaisir est dans l'hédonisme et probablement elle est dans le toucher aussi. Probablement, elle doit toucher son enfant, le caresser, le masser, tout ça. C'est ça, oui. Vous ne pouvez pas savoir la chance que votre enfant a parce que votre enfant va partir dans la vie avec une avance par rapport aux autres parce que c'est un enfant qui a été choyé, qui a été aimé, qui a été... Et puis, dans l'éducation, là, une des meilleures, on parle beaucoup d'éducation en sexologie, en thérapie de couple, dans l'éducation, un truc que vous pouvez donner, c'est de montrer à l'enfant comment vous aimez la vie. L'enfant ne va pas vous poser des questions. L'enfant va vous regarder. Quand vous prenez un repas en bouche, l'enfant va vous regarder comment vous mâchez. Quand vous buvez du vin, l'enfant va regarder comment vous buvez. Et c'est ça qu'il va apprendre. C'est comme ça qu'il va apprendre. C'est une très bonne chose d'être hédonique, de montrer qu'on est hédoniste, surtout à son enfant. Et ça, c'est la meilleure éducation que vous pouvez donner. En fait, c'est tout ce qu'elle nous raconte, c'est antidépressif. Hein. Donc, des gens comme ça vont arriver difficilement à la dépression. Hein, parce qu'ils prennent même des toutes petites choses, elle prend plaisir. Donc, elle ne va pas placer la barre trop haut. Même avec de toutes petites choses, elle va prendre du plaisir, dont la sexualité fait partie aussi de ses plaisirs. Bravo. Super. Ouais, après, je n'ai pas la recette pour tout. Hein, mais... Non, mais puisque ce que vous avez dit ce que vous avez dit aussi est important. Vous avez bien dit que vous n'aviez pas eu une quantité d'amants, quoi. Donc on voit bien que c'est pas la quantité, encore une fois, mais c'est la qualité et c'est la capacité que vous avez à vibrer de par tous vos sens, quoi. C'est ce que je dis. Moi, je retombe amoureuse de l'homme qui est à côté de moi tous les jours, en fait. C'est parce que je redécouvre. Quand il mange, des fois, il me dit « Mais qu'est-ce que tu as à me regarder ?» Mais en fait, j'admire sa beauté, j'admire ses traits tous les jours. Et c'est du renforcement positif, en fait, parce que plus on le fait, plus on y arrive, plus c'est simple, et plus c'est naturel, et plus ça fonctionne, entre guillemets, plus cet homme, je le regarde avec les yeux de l'amour tous les jours. Donc, et vous l'admirez, et ça revient à ce que Yves nous disait tout à l'heure. Comme vous l'admirez, vous vous offrez à lui tout à fait librement et pleinement. C'est toujours exactement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Florence pour ce joli témoignage, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous êtes sexophobe et que vous êtes agacé par les témoignages que vous entendez, vous avez le droit aussi de réagir, bien sûr.